Je suis Alexandre, je suis gardien du site des abattoirs depuis 91. J'ai travaillé là au moment où il y avait encore la vente de viande foraine, des bêtes qui étaient déjà abattues. Jusqu'en 88, sur le site, on faisait encore l'abattage, qui a été arrêté en fin 88. L'abattoir date c'est l'abattoir le plus moderne d'Europe à l'époque, en 62. On a vendu la viande jusqu'en fin 99. Donc on vendait la viande aux bouchers, c'était que des grossistes qui vendaient la viande qu'aux bouchers. Aux trépieds, les trépieds, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout ce qui est à bas, c'est-à-dire le foie, le cœur, tout ça. Et les bouchers, c'est toute la partie viande que vous mangez, les épaules, tout ça. Donc jusqu'en fin 2000, fin de 99. L'abattoir a été construit en 62, c'est les nouveaux abattoirs sur les anciens abattoirs. Il y avait les anciens abattoirs, en 62 ils ont créé les nouveaux abattoirs. L'abattoir a été mis là, pas au hasard. Là vous savez que vous avez le paillon qui coule. Les bêtes, quand elles étaient vivantes à l'époque, elles pouvaient venir s'abreuver. Quand les paysans descendaient, quand ils descendaient leurs bêtes ou que les gens descendaient, ils pouvaient s'abreuver dans le paillon. Et je ne sais pas s'il y a des gens du quartier, tout le pont Michel, Saint-Charles, Saint-Roch, ce n'était que des prés, avec des arbres fruitiers. C'est pour ça que beaucoup de noms d'immeubles que vous avez là-bas derrière, ce sont les orangers, les figuiers, les pommiers, les cerisiers. J'y ai vécu toute mon enfance, donc c'est pour ça que je peux en parler. De l'autre côté, il n'y avait que l'hôpital Pasteur, à ce pont. Donc l'abattoir a été construit ici pour que les bêtes puissent s'abreuver surtout. La gare Saint-Roch, qui était la gare de marchandises de Nice, principale, où il arrivait des bêtes vivantes. Et au port, il arrivait les chevaux, des pays de Tunisie ou de Pologne. Et de France, mais beaucoup de Tunisie et de Pologne. Donc ici, on est où les bêtes vivantes arrivaient au début. C'était l'arrivée des bêtes, elles arrivaient là. Ici, c'était un parc qui était réservé pour les particuliers. C'est-à-dire que vous aviez, mettons, 2-3 vaches dans l'arrière-pays ou quelqu'un qui voulait les faire abattre. Et on avait une balance où il y a les mâts, il y avait une balance qui était là. Elles étaient parquées en attendant d'être abattues. Et les particuliers mettaient leurs bêtes ici. Donc c'était un parc avec des boxes pour leurs bêtes. Ici, vous avez les étables. Les grosses bêtes, ce sont les bœufs, les chevaux. Les petites bêtes, ce sont les veaux et les moutons. Alors ce que vous voyez en haut, on va y rentrer. C'était la salle de séchage des petites peaux, c'est-à-dire des peaux des moutons. Donc là, c'était l'arrivée. Là, les bêtes arrivaient vivantes. Voilà, donc elles étaient parquées. C'était les étables où il y avait les bêtes. C'était au sol. Il y avait des abreuvoirs tout le long qui ont été cassés. Donc là, c'était les étables. La trappe, vous la voyez, elle a été bouchée, où ils donnaient le foin. Donc il y avait 3 box. Voilà, vous voyez où c'était bouché là, où c'est marron. Voilà, donc là, ils envoyaient les bottes de foin et après, ils les nourrissaient. Là, c'est le couloir d'amener, on appelle ça. Alors pourquoi le couloir d'amener? Parce que c'était là où on amenait les bêtes à la salle d'abattage. L'architecte qui a fait l'abattoir, c'est un niçois. Alors là, on va arriver à la salle d'abattage des grosses bêtes. On appelle ça l'abattage normal, pour les viandes non religieuses. Ils étaient abattus avec un pistolet. On appelle ça un pistolet, mais ce n'est pas un vrai pistolet. C'est une pointe, c'est une sorte de pistolet qu'on mettait sur le front, avec une pointe qui rentrait, qui sortait, et la bête, elle était tuée directement. Après, on a l'abattage religieux, c'est-à-dire pour la viande cachère pour les personnes qui sont juives, et la viande halal pour les personnes musulmanes. Elles étaient tournées, la tête tendue, pour pas que la bête se trouve trop, elles étaient saignées. Ça veut dire quoi? Saignées, égorgées. Voilà, elles étaient saignées. Voilà. Parce qu'en fait, le principe religieux... Voilà, c'était pas le principe religieux. Le rabbin faisait sa prière avant, il faut qu'elle soit tuée d'un seul coup. Il ne faut pas qu'il y ait une égratignure, sinon la bête était refusée, elle repassait dans le circuit normal. S'il y avait une écorchure, il regardait le foie, comment ils étaient, comment tout ça. Il ne fallait pas qu'il y ait de taches, rien du tout. Donc la seule différence qu'il y a entre la viande cachère et la viande halal, c'est que dans les viandes cachères, vous n'avez que les parties avant des bêtes. Toute la partie arrière est impure. Donc à l'époque, ils s'arrêtaient à la 7e côte. Après, ils sont descendus jusqu'à la 10e côte. Pour la viande halal, toute la partie est bonne. Donc ils achetaient les parties. Alors il faut savoir que les parties nobles, c'est les parties arrière, les plus nobles. Donc voilà. Donc la viande cachère, vous n'avez que les parties avant des bêtes. Et la viande halal, c'est toute la partie. Mais c'était la même façon de tuer, donc c'était d'égorger. Donc la tête de la bête était mise là, sur le machin. Il y avait un abatteur qui était devant. Ils y mettaient le pistolet. Il abattait. Il soulevait la trappe. Ça glissait. Vous allez voir, il y a une excroissance de murale. Elle glissait. Elle s'était attachée. Elle montait à la salle de découpe. La pièce que vous avez là, c'était la salle de prière du rabbin qui avance pas tous les sacrifices, mais une fois qu'il commençait ses sacrifices, il faisait une prière. Là, ce sont des boxes de petites bêtes en attente. Donc là, ils amenaient les cochons.
Et pour pas que les cochons, parce que le cochon sent beaucoup plus la mort que les autres bêtes. Donc il y avait des clapets anti-retour, c'est-à-dire que la bête ne pouvait plus retourner en arrière. Vous voyez? Une fois qu'elle était passée, ça le bloquait, il ne pouvait plus aller en arrière. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc il passait ici. Alors il faut savoir qu'au début, ils étaient gazés, les cochons. Mais la bête souffrait beaucoup et c'était un gaspillage. Donc après, les cochons sont électrocutés. Alors pourquoi ils ne sont pas saignés ou abattus comme les autres bêtes? C'est parce que, je ne sais pas si vous le savez, comme vous êtes jeune, mais ça ne se mange plus beaucoup. On garde le sang du cochon pour faire le boudin. Et là, vous voyez, il y a un petit trou. Donc là, une fois que la bête était tuée, on y plantait pour y prendre le sang. Donc pour pas qu'il caille, il y a une centrifugeuse qui faisait tourner le sang en permanence, comme quand il tourne dans votre corps. Donc voilà. Vous savez que le rouge à lèvres, tout ça, ce n'est pas tous des bons produits. Il y en a des bons, comme maintenant c'est amélioré, mais avant c'était fait avec une partie des bêtes. On va monter à la salle de séchage des petites peaux. Comment vous savez si c'est du cuir ou pas du cuir sur les chaussures? Alors si un jour regardez bien, Ah, il faut tirer dessus. non, vous allez voir, il y a une marque sur les chaussures et ça représente une peau de bête. Ah, oui. Voilà, vous regardez. Donc vous savez que c'est du cuir. Il faut savoir que rien n'était perdu dans les bêtes. Quand ils l'ont construit, ils se sont inspirés du modèle du Fordisme, c'est-à-dire l'humain, mais en la place de rentabilité maximum pour l'humain. C'est-à-dire la chaîne, toujours avec l'humain, pas des machines, mais le système du Fordisme au début, c'est ce que m'expliquait, c'était ça, c'est-à-dire que tout ce système-là a été fait, ce qu'ils m'ont dit, pour le système du Fordisme. Il faut savoir que c'était l'abattoir le plus moderne. La productivité. C'est l'abattoir le plus moderne d'Europe à l'époque, hein, 62-63, c'est l'abattoir au point de vue système, circuit, tout ça, parce que là on voit moins bien qu'avant, mais tout le circuit était fait. Voilà. À tous les postes de travail, de la chaîne d'arrivée jusqu'à la chaîne d'abattage, il y avait des aides vétérinaires et des vétérinaires. Les bêtes étaient analysées, voir si elles n'étaient pas malades. Donc à chaque poste, c'était surveillé. Il y avait des vétérinaires. Il y a plusieurs ateliers vétérinaires où ils avaient leur chambre, tout ça. Vous êtes dans la partie salle de découpe. Donc ici, c'était la partie où ils amenaient les bêtes, les grosses bêtes. Alors là, c'était l'allée, la première allée. La première allée, c'était les grosses bêtes. La deuxième allée qui est là, que ça a tout été démonté, c'était les petites bêtes. Et l'allée du fond, c'était l'allée des cochons. Voilà. Alors les cochons, ils étaient, ce que je vous expliquais, ils étaient baignés. Donc par la douche, après ils étaient baignés dans un bain chaud. La bain chaud, il y avait une pelle, que vous voyez qui est surélevée, que vous voyez là sur la photo. Il prenait le cochon. Il la passait dans l'éplucheuse. Pour enlever, vous savez que sur les poulets, les vrais poulets à la ferme, il faut enlever tous les poils. Voilà. Et les cochons, pareil. Et après, ils étaient pareil que pour les poulets, ils étaient brûlés pour enlever tous les petits poils dans les brûleurs que vous voyez là, qui sont là, on va aller les voir. Voilà. Donc ici, on va passer déjà à l'allée des grosses bêtes. C'est celle où il reste le plus de choses. Donc la grosse bête arrivée. Ici, c'était la position où ils coupaient la partie haute, la tête de la bête. Donc, elles étaient envoyées. Vous voyez qu'il y a des tubes. Hein, vous voyez qu'il y a des tubes. Après, on va voir là-bas. Il y a plein de trous avec des canalisations. Donc là, en bas, où vous êtes à l'informatique, où il y a les salles de spectacle, où il y a tout, c'était tous des ateliers. Et chaque tube correspondait à un atelier. Là, ce tube-là tombait dans la pièce où il cassait les têtes, pour reprendre la cervelle, pour prendre ça. Là-bas, c'était où il y a le café, que vous prenez le café, où il y a le truc, tout ça, en dessous, tout ça, c'était tout ce qui était triperie. Alors ça, d'après vous, donc là, c'était les têtes, les boyaux. Non, ça, c'était la machine qui enlevait la peau des grosses bêtes. Et vous allez voir, je pense que sur l'album qu'on vous a donné ou des photos, il y a là, c'est l'appareil qui fonctionne. Donc là, ils abattaient les grosses bêtes. Et là, c'est la pièce où on envoyait, où il y a maintenant la salle de spectacle noir, où ils envoyaient les pots de séchage des grosses bêtes. Parce qu'elles n'étaient pas mises aérées, elles étaient salées pour qu'elles sèchent. C'est-à-dire qu'elles étaient mises au sol et c'était salé pour qu'elles sèchent. Il y avait un boucher avec une grosse scie qu'on a en stock, mais en machin, qu'on a une grosse scie. Et là, il fendait le bœuf en deux. Parce que les bœufs redescendaient pas entiers. Les bœufs redescendaient par demi-bêtes. Donc là, c'était la salle de découpe. C'est-à-dire que là, une fois que la bête était abattue, avant qu'elle redescende à la vente de viande pour les bouchers, dans la grande halle qu'on va voir après, c'était là où elles étaient toutes mises en pièces, mais entières. Sauf les bœufs, à l'époque, hein, je dis plus après, mais tout ce qui était bœuf, c'était coupé en deux. Il y avait les abatteurs qui travaillaient ici,
en bas, il y avait tâcherons, abatteurs, vétérinaires, vendeurs et les gens qui préparaient la viande et qui livraient la viande et qui déchargeaient la viande. Et il faut savoir, comme je te disais, c'était l'abattoir le plus moderne d'Europe. Voilà, au point de vue travail, pour les ouvriers, tout ça. Ceci, ça s'appelle des frigos de refouillage. Il faut savoir que vous avez une température du corps. Comme les bêtes ont la même température du corps. La température, quand ils étaient abattus, elle était élevée. Et avant d'être descendu en bas, il fallait que la température de la bête soit descendue. Donc il les mettait là-dedans. Il y a la photo qui est là, une petite photo. Oui, déjà préparée. C'est-à-dire à la fin de la bataille, une fois qu'elles étaient préparées. Et au fond, c'était turbines de froid qui étaient envoyées. Donc c'est des frigos, ils faisaient tomber la température de la viande avant d'envoyer la bête en bas à la vente. Les abattoirs étaient gérés par des employés par la mairie, donc par des employés municipaux. Les vétérinaires, les inspecteurs peseurs, les contrôleurs de viande comme nous, étaient faits. Donc sur le site, il y avait des menuisiers, des électriciens, des frigoristes, des gens qui nettoyaient tous les jours, qui étaient désinfectés tous les jours. Tout ça, ce sont des employés municipaux. Voilà. Et la buandière, on va les voir parce qu'elle avait un rôle très important dans le travail. Là c'était la buandière. Elle donnait les habits propres. Alors venez voir les machines à laver. Tu sais que les bouchers, tout ça, c'est comme des infirmiers en blanc. Alors pour vous expliquer, les machines à l'époque, ces machines, elles étaient aussi au boyau des bêtes, pour les nettoyer. Ça a été adapté ici pour laver les vêtements, avant qu'ils aient des machines. Donc ces machines-là, c'était là où il avait lavé le linge à l'époque. Après, il y a eu une machine plus moderne qui était là, mais machine séchante, et vous voyez les bacs en dessous. Donc elle tirait les bacs, parce que ça séchait pas, pour le linge, pour quand elle faisait tomber le linge dans le bac. Elle le récupérait, elle étendait sur la terrasse. Il y a encore les étendoirs, tout ça. Elle faisait toutes les blouses, des pantalons et les calots des ouvriers, des gens qui travaillaient ici. C'était pour vous dire qu'il y avait d'autres métiers que des gens qui travaillaient la viande. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'atelier où on était un peu quand on est passé devant, il y avait des menuisiers, il y avait des électriciens pour réparer, il y avait des frigoristes pour les frigos, il y avait tous les métiers, les balayeurs, des gens d'entretien, du balayage. Voilà, il y avait tous les corps de métier, parce que l'abattoir était autonome. On était dirigé par un docteur, par un vétérinaire, on l'appelle docteur, qui était directeur des abattoirs. On était une entité sur le site elle-même, on dépendait de la mairie, mais on s'auto-gérait. Voilà. C'est des fontaines à eau, ça s'appelle. C'est pour s'enlever le plus gros du sang. Non, il n'y a pas de robinet, ça coulait en permanence. Ici, les bêtes descendaient en bas et les patrons chevillards récupéraient leurs bêtes. Chacun récupérait ses bêtes qu'il avait commandées pour l'abattage, tout ça. Quand les bouchers extérieurs venaient choisir leur viande, les petits bouchers qu'il y a dans toutes les boucheries, ils achetaient leur viande et dedans, il y avait un inspecteur peseur avec une... Je vais vous montrer. Dans la cabine. Là. Dans la cabine, avec une balance. Elle n'y était pas au début, la cabine. Si. Il y en avait à toutes les sorties des abattoirs. Et la balance, elle était là, vous voyez. Donc les camions venaient, ils chargeaient la viande qu'ils allaient livrer. Et quand les viandes arrivaient abattues, ils déchargeaient la viande ici aussi. C'est-à-dire que les semi-remorques arrivaient, donc ils descendaient 1000, 1000, 2000 moutons, ils descendaient 500 arrières, des arrières donc qui pesaient 120, 130 kg, les veaux qui pesaient 220 kg, à cuire avec des crochets. Mais des fois ça tombait au sol, ils accrochaient mal, ça tombait au sol. Ce que vous voyez là en partie, ça permettait de désolidariser le rail qui descendait avec des chaînes. Le rail descendait, hop, ça descendait avec le crochet. Ils accrochaient la bête au sol et ils remontaient le rail et ça permettait de faire repartir. Vous avez pensé à ça à l'époque, de faire. Donc vous voyez, il y en a plusieurs tout le long. Donc là, c'était la salle de vente. Maintenant, on fait les concerts techno. Maintenant. Voilà, je vous ai fait une petite visite. J'espère que je vous ai expliqué, que vous avez retenu quelque chose. Voilà, que ça vous a plu. Ça n'a pas été trop long ?